Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des recommandations de livres qui parlent du lien entre les humains et la nature, des livres qui parlent de la terre, des livres qui parlent de l'environnement, des livres qui parlent d'écologie. C'est une vidéo que j'avais à cœur de faire et en regardant ma sélection, je trouve qu'il y a un lien entre les livres sans avoir vraiment de lien. Vous verrez au fil de la vidéo. Et d'ailleurs, je suis preneuse de vos recommandations en livres qui parlent notamment d'écologie parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Vous allez voir, c'est plutôt le lien qu'entretient l'être humain avec la nature, mais il n'y a pas vraiment des livres qui parlent à proprement parler d'écologie. Donc, n'hésitez pas s'il y en a que vous connaissez, que j'ai pas cité dans cette vidéo. Donc, on va commencer peut-être avec la fiction et après, je vous parlerai plutôt de la non-fiction. Alors, il faut savoir que en livre qui parle de la nature en fiction, j'ai pris une BD et 4 livres. Et il faut savoir qu'il y a 3 de ces livres qui sont un petit peu dans la même ambiance, donc on finira par eux. Je vais commencer par vous parler de la bande dessinée qui est absolument géniale et là qui pour le coup parle d'écologie et de nature et d'environnement. Ça s'appelle La Brute et le Divin. C'est une BD dans laquelle on suit une jeune femme qui trouve plus vraiment de sens dans son métier et qui va avoir une offre d'emploi pour réparer une station météorologique. Et en fait le but c'est un petit peu d'évaluer si l'homme est capable de vivre seul sur une île. Et donc en gros on va l'envoyer toute seule sur son île avec son chien et elle doit réparer la station et voir si elle est capable de vivre en pleine nature. Et donc c'est hyper intéressant sur le lien entre les hommes et la nature, et il se passe d'autres choses en lien avec l'environnement. Et c'est surtout moi ce que j'adore avec cette BD, et d'ailleurs je vous en ai déjà parlé, c'est que je trouve que les dessins sont absolument sublimes, les couleurs sont magnifiques, enfin je trouve que c'est vraiment un bijou. C'est vraiment une BD qui est très très jolie. Je vous mettrai des extraits pour que vous voyez mieux, mais elle est vraiment magnifique. Et en plus ce que je trouve chouette aussi c'est qu'elle a été fabriquée de façon la plus respectueuse possible pour l'environnement. Je trouve ça quand même hyper intéressant d'avoir une BD qui parle d'écologie et qui essaye aussi dans la fabrication d'être le plus écologique possible, sachant que c'est pas toujours facile dans la fabrication des livres, donc je trouve ça très chouette. Et si vous connaissez pas, je vous recommande parce que c'est une très jolie histoire et vraiment les dessins sont magnifiques. Évidemment je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Et vous passerez comme des vents fous de Clara Arnaud, qui est mon coup de cœur de l'année dernière et qui pour l'instant est mon coup de cœur depuis bien longtemps. Vraiment ça fait des années qu'il n'y a pas un livre qui m'avait marqué comme ça, donc je suis obligée de vous en parler souvent au cas où vous l'avez raté. L'histoire qui se passe à notre époque à nous, où Alma elle est éthologue et elle va aller dans une région des Pyrénées pour aller étudier la réintroduction de l'ours et comment la réintroduction de l'ours dans la région va changer un petit peu la faune et la flore, comment elle va impacter les habitants, etc. Et ensuite on a aussi le point de vue de Jules qui est au début du XXIe siècle, qui est un saltimbanque qui en fait a capturé un ours et qui va l'utiliser pour faire du dressage d'ours et qui va partir aux États-Unis avec cet ours. Et en fait déjà c'est hyper intéressant d'avoir le parallèle entre les deux parce qu'on a vraiment le parallèle entre on vient kidnapper un ours qu'on utilise pour le dressage et de l'autre côté on a Alma qui est éthologue et en fait elle est obsédée par les ours et du coup évidemment elle est neutre dans son travail, mais son but c'est quand même de faire en sorte que évidemment si ça impacte pas trop la faune et la flore des Pyrénées et la vie des habitants, le but c'est d'essayer de faire en sorte que l'ours puisse vivre sa vie dans les Pyrénées et donc en fait on rétablisse un petit peu ce lien sacré avec l'ours et avec les animaux et qu'on les laisse vivre leur vie si évidemment ça détruit pas tout l'écosystème. Et donc j'ai trouvé que déjà c'était super intéressant d'avoir une histoire qui parle du lien entre les hommes et les animaux et un animal qui est aussi peu commun que l'ours qui effraie. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant comme sujet et j'ai été absolument éblouie par la plume de Clara Arnaud qui est vraiment à mes yeux très jolie. Je trouve que c'est très poétique et que du coup ça apporte encore quelque chose d'autre au récit qui est déjà très poignant. Donc si vous ne connaissez pas encore ce livre, je vous le recommande fortement et d'ailleurs je l'ai fait lire à une grande partie de mon entourage et la majorité m'en ont fait des très bons retours, donc je vous le conseille. Et maintenant je vais vous parler de 3 livres de fiction qui dans mon esprit sont un petit peu les mêmes parce que je trouve que c'est un petit peu les mêmes thématiques et c'est un petit peu les mêmes personnages. On n'est pas du tout sur le même style, on n'est pas du tout sur la même plume, on n'est pas du tout sur les mêmes auteurs, mais on a quelque chose de similaire entre ces 3 livres. Je pouvais pas faire cette vidéo évidemment sans parler de la maison d'édition Galmester parce que je trouve que là les livres dont j'ai envie de vous parler c'est vraiment typiquement les thématiques que Galmester aborde. Je trouve que le choix éditorial des éditions Galmester est génial, j'aime beaucoup leur travail et c'est toujours des livres très atypiques et là c'est le cas des 2 livres dont je vais vous parler. Et quand vous allez voir les couvertures, vous allez vous dire que si vous connaissez pas les livres, vous allez vous dire qu'évidemment il y a une ressemblance. Donc je vais commencer par vous parler de My Absolute Darling de Gabriel Talent qui a été traduit de l'américain par Laura Derajinsky. Je me souviens pas exactement de l'histoire donc je vous donne le résumé. En gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui parcourt un petit peu les forêts au nord de la Californie parce qu'elle a une relation difficile avec son père qui est abusif et donc elle va rencontrer un jeune homme qui est lycéen et ils ont pas du tout la même vie et donc c'est un petit peu l'histoire de cette rencontre entre autres et ça se passe dans la forêt. On a une jeune fille qui du coup part son
son histoire familiale, par le fait qu'elle a un lien très fort avec la nature, bah, du coup elle est assez originale, assez particulière. Voilà, je me souviens pas beaucoup plus de ce livre, mais je me souviens que c'était une très bonne lecture, donc je vous le recommande. Dans la même veine, il y a Dans la forêt de John England, qui a été traduit par Josette Chiche-Portiche. Et c'est l'histoire de deux jeunes filles qui s'appellent Neil et Eva et qui en gros vivent dans une maison familiale au cœur de la forêt. Et en gros toute la civilisation s'est effondrée et il reste qu'elles. Et donc en gros on va voir comment elles essayent de survivre à cette situation. C'est extrêmement tragique. Je sais qu'il y a énormément de gens qui l'ont détesté. Il y a plein de gens qui considèrent qu'il y a des choses qui sont un petit peu... Alors déjà, il y a plein de trigger warnings, donc je vous conseille de faire attention en lisant. Mais avec ma mère, on a été vraiment profondément touchés par ce livre et on l'a beaucoup aimé. Et vraiment, c'est un livre qui m'a marqué. Et là, pour le coup, on est vraiment dans une ambiance particulière. En fait, aujourd'hui, dans le monde où on est, qui est hyper empreinte technologie, etc., bah là, c'est vraiment l'inverse. Enfin, la civilisation, elle s'effondre, elles n'ont plus rien pour manger, elles n'ont plus personne à qui parler, elles n'ont plus personne pour les défendre. Et en fait, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement cru et en fait c'est beau. Et en fait on a ce lien comme ça un petit peu à la nature et à la forêt parce qu'elles vivent dans la forêt. C'est un livre qui est très beau et dans ma pile à lire il y a la suite, puisque la suite est sortie cette année aux éditions Galmester, qui est Le temps d'après de John England. Donc je vais pas vous donner le résumé de ce livre là parce que du coup ça vous spoilerait le premier, mais en tout cas j'ai très hâte de lire la suite que ma mère a beaucoup aimé. Et là c'est un livre, pareil on est dans la même ambiance. En gros on a 7 sœurs qui vivent en marge de la société. Elles c'est par choix entre guillemets et aussi par manque de moyens financiers. Et en fait elles ne vont pas à l'école, elles ne font pas partie de la société, elles vivent vraiment en marge de la société. Et à un moment elles décident de s'isoler encore plus de la société. Et c'est marrant parce que du coup les 7 sœurs au début du livre elles sont perçues par un villageois lambda entre guillemets qui vraiment les décrit comme en fait c'est fou de voir qu'en fait du coup elles ont aucun code social et du coup aux yeux des autres elles paraissent limite comme des monstres. C'est marrant parce que du coup on a quand même on a quand même deux temps de l'histoire qui se chevauchent. Un temps où les sœurs, elles sont totalement isolées et livrées à elles-mêmes, toutes les 7, et un temps où elles essayent plus ou moins de s'intégrer dans la société. Et là, on voit l'énorme décalage. On le voit aussi quand elles sont isolées. Et pareil, on est sur un fond d'ambiance assez particulière avec des personnages qui sont livrés à eux-mêmes dans la nature et qui, du coup, sont assez marginaux. Celui-ci, j'ai moins aimé dans l'absolu, mais cette ambiance des sœurs et de leur vie, elle me reste gravée. Et en fait, c'est resté gravé parce que j'ai beaucoup aimé cette thématique des personnages qui sont un petit peu en marge et qui se retrouvent dans la nature, soit par choix, soit parce que la civilisation s'effondre. Et donc voilà, pour moi c'est 3 livres qui sont un petit peu dans la même veine. On va passer aux livres de non-fiction, j'en ai choisi 4. Le premier, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas en parler longtemps, c'est L'humanité en péril de Fred Vargas. Fred Vargas, c'est une autrice de polar qui écrit aussi des textes scientifiques parce qu'en fait elle est elle-même scientifique et elle est docteure en archéozoologie. Et elle a été longtemps chercheuse au CNRS, donc en fait, voilà, c'est un milieu qu'elle connaît très bien. Et en fait, dans ce livre, elle essaye de faire un condensé de tous les textes qu'il existe et qui sont très difficiles à appréhender, qui parlent d'écologie, qui parlent de pourquoi le monde va bientôt disparaître, pourquoi l'humanité est en péril à cause des dérèglements climatiques, à cause des changements environnementaux, etc. C'est hyper intéressant, mais par contre, c'est d'une densité monstre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chapitre, et donc juste, c'est des infos sur des infos sur des infos sur des infos. Donc c'est génial parce qu'elle le vulgarise et qu'elle condense plein d'informations qui sont encore pires si vous les cherchez dans des articles et qui sont difficiles à trouver, elle le dit elle-même, mais faut s'accrocher. Et celui-ci date de 2022, donc je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait que je vérifie si elles sont obsolètes ou pas, ou si justement elles ont été vérifiées parce que par exemple elle parle de certains chiffres en disant tel chiffre devrait atteindre tel seuil en 2025 et du coup je serais curieuse de voir si ça a été le cas ou pas. Voilà, et elle a d'ailleurs fait un tome 2. Ces couvertures sont affreuses par contre, je suis désolée, mais déjà que la thématique ne donne pas envie à tout le monde, mais alors en plus avec ces couvertures là on n'est pas gâtés. Mais le deuxième tome, lui, il date de 2023. Celui-là je l'ai pas lu encore, celui-ci je suis à la moitié. Voilà, je trouve ça hyper intéressant, ça permet d'avoir des informations si vous voulez des faits. Et alors, par contre, attention, pour les personnes qui sont par exemple éco-anxieuses ou qui ont de l'anxiété, ça peut être hyper anxiogène. C'est pas des livres qui sont obsolètes dans le sens où il y a des données qui sont aujourd'hui plus d'actualité, mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir ces informations-là, donc voilà. En parlant de ce genre de sujet, ils ont aussi fait une BD hyper chouette chez Glénat il y a 2 ans je crois, qui est le rapport du GIEC mais en BD. Et ça j'ai trouvé ça super chouette. Alors
Je vous présente des livres géniaux, je dis la vérité, je ne suis pas allée au bout de ce livre. J'ai trouvé que l'idée était trop chouette, mais j'ai pas pris le temps de me pencher vraiment dessus. Mais je trouve que c'est hyper bien fait parce que on est sur vraiment de la vulgarisation et on est sur de la BD, donc en fait c'est quand même plus facile à appréhender. Et je trouve que le concept est très chouette et ça permet d'avoir un petit peu des infos sur le rapport du GIEC que très peu de gens consultent. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne façon d'essayer de vulgariser et de rendre un peu plus populaire le rapport du GIEC qui est quand même très difficile à appréhender, même si c'est les synthèses. Voilà, on n'a pas forcément envie, même s'il faudrait, on n'a pas forcément envie d'aller se plonger là-dedans et je trouve que c'est une façon un peu plus ludique de le faire. Je sais pas s'ils en ont refait. Je pense que ça dépend si ça a fonctionné ou pas, mais en tout cas j'ai trouvé que l'idée était pas mal. De ce que j'en ai lu, c'était vraiment bien fait. Il y a des moments où il fallait vraiment se concentrer, c'est pour ça que moi je suis pas allée au bout, mais je trouvais qu'on était dans le bon juste milieu entre de la vulgarisation et on reste quand même sur les vrais termes, les vraies choses et le vrai condensé du rapport du GIEC en fait. Ensuite, je voulais vous parler de Le souci avec le miel et 21 autres raisons insoupçonnées de devenir végane de Franche Hirsute. C'est une BD dans laquelle elle va donner 22 raisons d'être végane. Et en gros, elle va expliquer pour chaque thématique pourquoi c'est de la maltraitance animale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle évoque quand même des sujets qui sont un peu plus difficiles à appréhender que par exemple la viande. Et donc, je trouve ça intéressant parce que ça permet d'ouvrir les yeux sur des thématiques où on n'aurait pas forcément pensé que c'était de la maltraitance animale. Elle parle du miel, elle parle de la soie, elle parle des cosmétiques, elle parle des os, elle parle des animaux qui font des films, elle parle de l'art, elle parle des élevages, elle parle de l'équitation, elle parle des œufs, elle parle du foie gras, enfin voilà, c'est hyper intéressant, il y a un peu de tout, c'est très bien vulgarisé, je trouve ça très chouette, il y a un peu d'humour, il y a beaucoup de choses factuelles, ça vous permet d'avoir des vraies informations et donc de vous faire un petit peu un avis sur ces sujets-là. Et moi, il y a plein de thématiques où je m'étais jamais questionnée là-dessus et c'est hyper intéressant du coup de se questionner. Et je trouve que c'est très bien fait et à la fin, elle donne aussi des recommandations de livres et de films à aller voir, et par exemple des alternatives au lait, au foie gras, etc. Donc je trouve ça très chouette, je trouve que c'est une référence assez intéressante, donc je voulais vous en parler. Et ensuite, pour finir avec la non-fiction, je voulais vous parler de l'écoféminisme en question, un nouveau regard sur le monde aux éditions La Plage. On n'est pas du tout sur une BD, c'est juste que vous avez des illustrations, mais en fait c'est du texte. Et j'aime bien le format de ce livre parce que ça revient sur l'écoféminisme, ça explique ce que c'est et ensuite ça explique l'histoire de l'écoféminisme, comment il s'est développé, etc. Et je trouve ça intéressant parce qu'on est sur des questions et en fait je trouve que le format est rigolo parce que du coup il y a des questions, par exemple qu'est-ce que l'écoféminisme, comment utiliser la magie en politique, qu'apporte l'écoféminisme à la politique, etc. Et en fait, vous avez plusieurs personnages et les personnages interagissent entre eux. Et c'est marrant parce que du coup, ils ont fait exprès de prendre des personnages un peu clichés. Il y a la figure internationale emblématique de l'écoféministe, il y a la jeune trentenaire urbaine et activiste, il y a une sorcière, il y a une universitaire. Et du coup, c'est intéressant parce que ça permet un peu de confronter différents points de vue et ça permet presque, dans la confrontation de leurs points de vue, d'avoir un petit peu des arguments en fonction de la personne que vous avez en face de vous, ou même pour vous-même, ça permet de vous identifier à un personnage. En fait, j'aime bien le format et je trouve que c'est chouette de parler d'écoféminisme et je crois qu'il y a plein de textes hyper chouettes que j'ai envie de lire sur l'écoféminisme. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas parce que là, tout de suite, je sais pas si je les ai en tête et je sais pas si je les ai toutes notées. Donc si vous avez des œuvres un peu emblématiques de l'écoféminisme, n'hésitez pas à me faire les recommandations en commentaire. Pour finir cette vidéo très longue, je vais vous montrer juste 2 livres qu'il y a dans ma pile à lire et un livre qu'il y a dans ma wishlist que j'ai très envie de lire sur ce sujet-là. Alors, le premier livre dans ma pile à lire, c'est Et la forêt brûlera sous nos pas, que j'ai pris dans une boîte à livres, je crois, ou au boulot, et donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je sais que ça parle d'écologie parce que ça parle de différents personnages et de comment ils réagissent par rapport à une crise écologique. Donc là, je crois que c'est parce que y a des feux de forêt en été, et du coup, c'est comment les personnages réagissent. Donc ça a l'air assez intéressant. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire s'il vaut le coup, parce que du coup, je l'ai pris parce que la thématique était intéressante, mais je ne sais pas s'il vaut le coup. Exactement même combat, j'ai dû le prendre en boîte à livres ou au bureau, et ça parle, et ça a l'air intéressant. En fait, ça, je suis curieuse de lire, mais j'ai peur de pas du tout aimer. Ça s'appelle L'homme chevreuil de Geoffrey Delorme, et en gros, ça parle d'un homme qui s'est réfugié dans la forêt pendant 7 ans, et il a suivi l'exemple des chevreuils pour survivre. Et je crois que c'est un vrai récit, enfin c'est pas du tout une fiction. Ça a l'air assez fou, donc je suis curieuse de voir ce que ça dit, mais c'est quand même assez particulier comme thématique, donc je suis curieuse. Mais d'un côté j'ai un peu peur, donc pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas. Un essai que j'ai très envie de lire, c'est Tu seras carnivore mon fils, et en gros c'est une essayiste qui tisse le lien qui existe entre le carnisme et le sexisme, comment le fait de manger de la viande, c'est un lien entre comment on traite les femmes dans la société patriarcale.
Ça a l'air extrêmement intéressant, j'ai trop envie de le lire, ça fait plein de fois que je me dis qu'il faut que je lise, mais j'ai plein d'autres choses à lire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ces recommandations vous auront plu, même si elles sont un petit peu brouillons, parce que en fait moi je vois le lien entre tous ces livres dans mon cerveau, mais je sais pas si du coup c'est vraiment des livres qui parlent de la Terre pour vous. Donc j'espère que c'est une sélection qui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus et que vous avez aimé ou pas, je serais curieuse d'en discuter. Et si vous avez des recommandations, notamment sur des textes qui parlent du végétarisme ou du véganisme, et des romans mais qui intègrent l'écologie dans les romans, je serais curieuse d'avoir vos recommandations. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.